à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette parle de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur à la loupe. Le CANA écrit qu'après la Cour constitutionnelle, en date du 8 août dernier, demandant des précisions sur la composition du cabinet du président Louis Béounou-Vlavonou, les députés se retrouvent ce lundi 1er septembre à l'hémicycle pour parfaire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il sera également question de mettre en place le budget de l'institution pour l'exercice 2026. Lisez l'article qui renseigne sur ces perspectives à la page 3 de la livraison. Commerce extérieur au Bénin, les exportations en hausse de 5,5%, nous informe l'informateur. Gestion publique et mathématiques, l'intendant colonel-major Antoine Hunkpe sort 2 livres. Lisez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin de l'informateur. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, soutien à la formation technique au Bénin. La ministre Véronique Toinfodé au chevet des stagiaires en hôtellerie. L'article qui renseigne sur cette initiative à la page 6 de la livraison. On lit à l'oreille droite, journal École. Élection générale de 2026, activisme de la Commission électorale nationale autonome Sénat, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévu pour le mois de septembre prochain. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de responsabilité juridique dans les opérations militaires, force au respect des droits de l'homme. Vous avez en illustration la photo du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. Vous avez une image de haut gradé qui est mise également pour illustrer le titre. Lisez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. Libération des berges lagunaires de Cotonou, des chèques de dédommagement remis, nous informe le quotidien de service public. On lit à présent le quotidien Matin Libre, opération de déguerpissement, notamment des espaces publics. La police républicaine peut mieux faire, estime le CANA. Lisez son argumentaire à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2026, la culture, un pilier du développement. Élection générale de 2026 apaisée, les confessions religieuses conviées à un séminaire. Le potentiel à présent, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les hommes d'affaires Akani Taoufik Sofiano et Yaya Sherif en prison. Retrouvez des détails sur ce qui leur reprochait à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Potentiel. Mairie de Candy, le premier adjoint et 4 chefs d'arrondissement remplacés, nous informe Le Potentiel. Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire de 2025 s'ouvre le 1er septembre. Retrouvez les points inscrits à l'ordre de cette session à la page 4 de la livraison. Parlons santé en français facile. Comment prévenir l'obésité chez l'enfant et chez l'adulte? C'est avec Dr Urbain Arouanito à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Potentiel. Du potentiel, on passe à présent à l'événement précis présidentiel de 2026. Le parrainage divise toujours, opposition et mouvance. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Sécurité nationale à la frontière bénino-nigériane, Oke-Owo, désormais doté d'un commissariat d'arrondissement. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat renforce la protection des scrutins. Volontariat en Afrique, la NPE s'inscrit dans la dynamique continentale. On lit à présent la une de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin.
Pèlerinage national marial d'Assa 2025, des fidèles toujours plus nombreux au pied de Notre-Dame. En illustration, une image qui nous renseigne sur le fait que du 22 au 24 août 2025, des milliers de fidèles sont allés prier pour la paix au Bénin et dans la sous-région à la grotte mariale Notre-Dame de la paix et de l'unité de Dassazoumé. L'article compte rendu est à lire aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine. Premier colloque scientifique international sur le Silon noir, Monseigneur Barthélemy Adoukonou, distingué par le CLAMAB. On lit également ECAM 2025, une école missionnaire au cœur de l'archidiocèse de Cotonou. Retrouvez des précisions à la page 4 de la parution de cette semaine. Bénin intelligent en prise des lignes électriques. La société béninoise d'énergie électrique SB2E alerte sur leur occupation suicidaire. Le Canada nous apprend que le courant ne passe plus entre la SB2E et les occupants des emprises de ces lignes électriques. Malgré les campagnes de sensibilisation, ce phénomène persiste. Reçu sur Cap FM, le chef de département sécurité, Siméon Arouin-Issou, alerte sur les risques mortels d'électrocution et d'amorçage. Il faut rester au minimum à 2 mètres de l'axe de la ligne. C'est la distance réglementaire, a-t-il laissé entendre. Lisez l'article compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. On lit à présent Libération, qualification mondiale 2026, la liste de Gernot Rohr entre certitude et incompréhension, le cas Soukou, un nœud gorgien, l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à présent Le Grand Matin, formation technique au Bénin, une véritable priorité du gouvernement pour l'élite de demain. Les hôteliers stagiaires reçoivent le soutien de la ministre Véronique Tognifodé. Examen du baccalauréat session de juin 2025, les attestations de bac distribuées dès le 8 septembre prochain, tout sur le programme et les centres de distribution à la page 3 de la proposition de ce matin. Palmarès ce matin en manchette, consommation de produits psychotropes au Bénin, le poison qui circule entre kiosques, gares routières et ghettos. L'article du journal qui est assez alarmant est à lire à la page 3 de la parution. On lit également à la une de Palmarès de ce matin, examen du budget 2026 de l'Assemblée nationale, les députés convoqués au Parlement le 1er septembre prochain. On lit à présent la nouvelle tribune, budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2026, les députés en session extraordinaire à partir du 1er septembre 2025. Destitution des démissionnaires dans certaines communes quand la loyauté au parti devient plus forte que le mandat des électeurs. Le confrère de la matinée, promotion et vulgarisation des disciplines sportives au Bénin, le tennis de table béninois franchit une étape historique grâce au Cyanos Ben, plus qu'un appui matériel, une vision, fait observer le journal. L'emblème du jour, rentrée gouvernementale 2025, ministre et préfet à double portefeuille, bientôt allégé, se questionne le Canard. Lisez son article à la page 3 de la parution présidentielle de 2026 au Bénin. Talon Yahi, le duel attendu, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin à sa une. Ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Les députés convoqués pour le 1er septembre prochain, notamment lundi prochain. 2 points inscrits à l'ordre du jour, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de sa parution. Le télégramme pour conclure, lutte contre le terrorisme. La commission électorale, la communauté, autant pour moi, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, crée une force régionale d'intervention opérationnelle pour 2026. Lutte contre le terrorisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, crée une force régionale d'intervention opérationnelle pour 2026. L'article qui vous renseigne sur les enjeux qui y concourent est à lire à la page 6. Responsabilité juridique dans les opérations militaires. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, plaide pour un respect strict des droits humains. Prière du 8e jour au Nigeria. Le Bénin honore la mémoire de Razak Omontoyossi. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.